Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire tout simplement une tier list sur les investissements que je trouve les plus intéressants vers les investissements qui sont, disons, un peu moins flexibles. Voilà. Alors juste avant de commencer, surtout abonnez-vous à cette chaîne, commentez-la, partagez-la. Moi, ça m'aide énormément dans le développement de cette chaîne. Je rappelle quand même que tout ceci n'est absolument pas un conseil financier. Ce n'est pas un conseil en investissement. C'est juste, voilà, un avis qui est très personnel, qui est peut-être même aussi un petit peu biaisé. Moi, je suis dans les cryptos depuis quelques temps maintenant. C'est quelque chose que je connais bien aujourd'hui. Mais donc, voilà, c'est sur base de mes connaissances et sur ce que je sais aujourd'hui que je vais vous faire cette tier list dans cette vidéo, tout simplement. Donc, dans un premier temps, j'ai mis l'or. Donc, l'or, concrètement, est-ce que c'est un bon investissement? Est-ce qu'il en vaut la peine? Je considère que l'or, de manière générale, c'est un investissement qui vraiment est plutôt intéressant. Maintenant, c'est un investissement qui rapporte donc de l'argent dans le temps, mais en revanche, c'est un investissement qui malheureusement ne génère pas de revenus d'année en année. Ça, c'est pour moi un peu le point noir de l'or. C'est que, OK, d'accord, vous allez peut-être pouvoir, sauvegarder vos économies sur le long terme. Sur le court terme, il peut être, parfois un peu spéculatif de détenir de l'or parce que l'or, est soumis à une certaine fluctuation de son prix. Mais de manière générale, c'est un bon investissement. La seule chose, c'est qu'il ne génère pas de rendement, tout simplement. Donc moi, je vais le mettre, on va dire, en tiers B, donc A, B, C, D. Je vais le mettre en tiers B parce que bon, voilà, ça me semble plutôt, intéressant de le mettre à ce niveau-là. Alors ensuite, on a l'immobilier. Est-ce que l'immobilier locatif, par exemple, ou l'immobilier sous forme de SCPI, c'est-à-dire, des sociétés qui achètent de l'immobilier pour faire louer cet immobilier, est-ce que ça, c'est intéressant? Honnêtement, ça peut être une solution intéressante, notamment aujourd'hui, il existe un certain nombre de solutions plutôt innovantes comme Brix, par exemple, qui vont vous permettre d'acheter de l'immobilier très facilement et à des prix qui sont vraiment très, très bas. Maintenant, je trouve que Brix, parfois, dans un certain nombre de cas, n'est malheureusement pas très rentable. Voilà. En tout cas, comparativement à certains autres types d'investissements, il il peut s'avérer, parfois, dans certains cas, il se trouve que les rendements ne sont pas, incroyables, tout simplement. Donc je vais peut-être être un peu punitif avec l'immobilier, mais moi, je vais le mettre en tiers C. Voilà, c'est un avis qui pourra peut-être changer dans le futur si on j'en apprends peut-être un peu plus sur ce sujet, mais là, pour l'instant, voilà, je vais le mettre en tiers C pour l'instant. Ensuite, on a ici, alors j'ai mis quelques piles de pièces, mais en gros, je vais ici représenter les ETF. Donc les ETF, qu'est-ce que c'est? Ce sont des paniers d'actions et ces paniers d'actions donc en tout forment un indice et globalement la performance de l'indice dépend de la performance moyenne des actions qui font partie de l'indice, tout simplement. Ça, c'est un ETF. Donc l'ETF le plus connu et dans lequel les gens investissent le plus en ce moment, c'est le MSCI World qui a été créé par une société qui s'appelle Amundi. Et qui fonctionne, plutôt bien et qui rapporte 6, 8, voire même en ce moment 10, voire 12 par an, donc c'est vraiment très intéressant. Je pense que je vais le mettre en tiers, disons en tiers B, ça me semble pas trop mal, puisqu'il est disons que, il augmente lentement mais sûrement, il augmente en tout cas et en plus de ça, voilà, il va pouvoir, vous permettre de sécuriser votre patrimoine sur le long terme en battant un petit peu l'inflation donc bon voilà. De manière générale, c'est difficile de faire mieux que le MSCI World, mais bon voilà. Ensuite, on a les cryptomonnaies. Alors les cryptomonnaies de manière très générale, hein, ici je parle vraiment des cryptos d'un point de vue, très spéculatif. Sur le fait d'acheter et de vendre des cryptos. Ça, c'est une solution qui peut être très rentable, très lucrative, mais qui demande beaucoup de connaissances, qui demande d'y consacrer beaucoup de temps, comme le trading de manière générale d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, moi, les cryptos, notamment pour le temps que vous devez passer et pour le fait que malheureusement, les rendements ne sont pas toujours garantis, loin de là, et que vous pourriez très bien faire des pertes. Je vais le mettre en tiers D à nouveau. C'est quelque chose qui est peut-être assez sévère, mais
Vous pouvez gagner de l'argent grâce aux cryptos, c'est possible, mais c'est quelque chose qui demande beaucoup de connaissances et d'y consacrer beaucoup de temps. Voilà. Et donc en dernier lieu, je vais donc mettre les stablecoins. Donc les stablecoins, de manière générale, quand on parle des stablecoins, en fait, ce que j'entends par là, c'est que les stablecoins, c'est un petit peu comme, les ETF, c'est-à-dire que vous allez pouvoir générer du rendement avec des stablecoins jusqu'à 8, 10, 12% par an, voire même plus en utilisant certaines méthodes. Ça va être tout à fait possible. Mais l'intérêt des stablecoins comparativement, par exemple, aux ETF, c'est que les stablecoins, eux, ils ne voient pas leur valorisation fluctuer en permanence et donc vous n'allez pas un jour vous réveiller un matin en vous disant: «Tiens, bon MSCI World ou les parts que j'ai achetées dans le MSCI World, ont perdu plusieurs pourcents, dans la nuit». C'est des choses qui arrivent, qui peuvent arriver sur le MSCI World, mais sur les stablecoins, ce sont des choses qui arrivent beaucoup moins souvent, voire qui n'arrivent pas, en fait, tout simplement. Si vous choisissez correctement votre stablecoin ou vos stablecoins, ce sont des choses qui n'arrivent pas et les stablecoins, donc vous allez pouvoir les déposer sur différents protocoles de finances décentralisés et donc finalement, vous avez à la fois la tranquillité d'esprit parce que vous avez acheté un stablecoin étant donc une crypto-monnaie adossée à une devise comme l'euro ou le dollar, tout simplement. Mais en plus de ça, vous allez pouvoir générer du rendement. Donc finalement, c'est un petit peu le meilleur des 2 mondes et donc moi, je trouve que les stablecoins, si on compare les rendements entre un ETF monde et les stablecoins, le niveau de tranquillité que vous allez avoir avec les stablecoins sont plus importants et en plus de ça, vos rendements vont être équivalents aux ETF. Donc juste pour cette, option-là, moi je vais mettre les stablecoins en tiers A, juste ici et donc honnêtement pour moi, c'est vraiment l'option la plus intéressante, pour pouvoir générer du rendement et pour être serein dans ces investissements si vous voulez, voilà, voir votre patrimoine augmenter dans le temps, lentement mais sûrement. Alors lentement, ça dépend au niveau, hein, mais augmenter dans le temps et ça, je trouve ça vraiment important. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez de ce classement. Vous pouvez m'en parler dans les commentaires, moi ça m'intéresse et donc une nouvelle fois, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de la commenter, de liker, de commenter. C'est vraiment important. Moi, ça m'aide à développer la chaîne et donc à nouveau, je rappelle que ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est juste, une tier list que j'ai faite, voilà, pour vous montrer un petit peu, ce que moi j'aime bien, comme solution d'investissement. Maintenant, vous pouvez avoir votre propre avis, n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires, du moment que vous restez respectueux et poli. Voilà et donc nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.